incomplète sans ses prophètes. Je vais t'expliquer quelque chose. Lorsque Jésus est venu, il avait la mission d'aller à la croix. Mais il ne pouvait pas. Lui, il était Dieu. Il était le Fils de Dieu, mais il était Dieu. Laisse-moi te dire, on connaît le nom du Père pour le Fils. Mon Père s'appelle Masego. Je me demande comment je m'appelle. Si je dis je suis Masego, automatiquement, on sait que son Père s'appelle Masego. Parce que le nom du Fils trahit le Père. Alors pourquoi Jésus disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais l'Église catholique a mené la confusion. Il y a le Dieu Père, il y a le Dieu Fils, il y a le Dieu Saint-Esprit. Laisse-moi te dire, le Saint-Esprit n'est pas un nom. Le Saint-Esprit n'est pas un nom. Mais le Saint-Esprit, c'est une attribut, c'est une fonction que Dieu utilise pour travailler. Et donc ce soir, il est le Saint-Esprit. En toi. Donnez-moi la main. Saint-Esprit n'est pas un nom. On ne peut pas te baptiser au nom du Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est pas un nom. Laisse-moi te dire, le Saint-Esprit, c'est le bien commun des chrétiens. Est-ce que tu le crois? Tout chrétien, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre bien commun. Le Saint-Esprit, c'est l'héritage des véritables croyants. Voilà pourquoi on ne vient pas ici pour la distraction, mais on vient pour avoir le remplissage du Saint-Esprit. Laisse-moi te dire, le Père n'est pas un nom. Même Père, c'est le nom commun de tous les pères. Parce que celui qui a créé, c'était le Père. En ce moment, il a voulu créer Adam. Parce que lui, il avait un mystère. C'était un triple mystère. Mais il ne pouvait pas accomplir son mystère sans cette paix. Voilà pourquoi la création, lorsqu'il a créé Adam, il était le Père. C'est juste une fonction. Au nom du Père, amen. Nous ne prions pas comme ça. C'est une malédiction. L'unique nom qu'on doit adorer, c'est le nom de Jésus-Christ. Mais non, vous avez remarqué, quand il dit le Père, le Fils ne peut rien faire sans le Père. C'est la voix. Tout le monde comprend? Ça c'est la voix. C'est la voix. Mais derrière la voix, il y a l'écho. L'écho c'est la révélation. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Le Père est dans le Fils. Lorsque le Fils parle, c'est le Père qui parle. J'aimerais dire quelque chose. Toi tu ne comprends pas. Je veux rendre ça clair. Ce soir, autant que nous vivons, c'est l'âge de l'épouse. Nous ne sommes plus dans la Odyssée. Nous ne sommes pas dans la Odyssée. La Odyssée, c'est pour les perdus. Ceux qui ne sont pas rentrés dans l'âge. Nous sommes dans l'âge. Parce que l'âge là, nous amène sous le rocher. Le rocher ici. Quand tu rentres dans le Branham t'amène à Jésus. Quand tu t'entoures
Quelqu'un avec moi? Je te bénisse. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Si tu te sens heureux, dis Amen. Bien-aimé, quand il dit le Fils ne fait rien sans le Père, tout le monde entend. Tout le monde peut le dire. Maintenant, au milieu là, c'est l'écho. L'écho, c'est la révélation. Voilà pourquoi le frère Branham dit l'unique façon d'être sauvé, c'est de le connaître par la révélation. Ce soir, le salut ne dépend pas de Chicago. Ce n'est pas de prophétie. Ce n'est pas de parole. Laisse-moi te dire, si un pasteur enseigne chaque jour les prophéties, il amène en enfer. Les prophéties ne sauvent pas. Ce soir, je t'enseigne Jésus. Parce que toi, tu as la capacité de chasser un esprit. Comment l'esprit va sortir si on ne t'enseigne pas? Donnez-moi la main. Excusez. Moi je suis sorcier. Je fais anglais. Vous avez remarqué quelque chose? Toute personne qui naît au Congo ne peut pas parler anglais. Mais si tu nais en Angleterre, on ne va pas t'enseigner l'anglais. Automatiquement, tu vas parler anglais. On est d'accord, non? Si tu vis en France, même si tu es villageois, tu vas en France, tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Rien que le milieu, tu vas bien parler français. Il y a des choses qu'on n'enseigne pas. Mais Dieu, pour se révéler à toi, on doit t'enseigner qui il est. Si on ne t'enseigne pas, tu ne peux pas être sauvé. Voilà pourquoi la Bible dit il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. L'élu, ce n'est pas celui qui vient à l'église. Ici, il y a même Judas incarné. Il y a ceux où c'est de lui qui ont fait des mauvaises choses. Je vois ici quelqu'un qui fume mal et qui a la condamnation. Tu veux te relever, il y a quelque chose qui te fait. Mais Dieu te parle ce soir. Laisse-moi te dire, aussi longtemps qu'on ne t'enseigne pas qui est Dieu, tu ne pourrais pas adorer Dieu. Les apôtres ont marché avec Jésus, mais ils n'ont pas connu qui était Jésus. Jésus a posé la question, mon fils béni, qui dites-vous que je suis? Ils ont réfléchi pas. Ils ont réfléchi. Mais Jésus prophétisait. Jésus a suscité la fille de Jairus. Jésus a donné la vie à Bartimée. Jésus a ressuscité Lazare. Jésus a multiplié les pains. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises de réveil. On fait la multiplication des pains, on fait les miracles, on parle en langue, mais à la fin, ce sont des Judas incarnés. Parce que lorsqu'on parle maintenant de Jésus, chacun s'écarte. Je vais aider quelqu'un. C'est ça mon ministère. Hein? Pourquoi? Je prêche pas pour moi-même, mais je prêche pour amener quelqu'un à connaître qui il est. Parce que aussi longtemps, je donne un exemple. Vous allez répondre à cette question. Si vous êtes vraiment intelligent, ça serait bien. Dites-moi, dans tous les pays du monde, quelle est la nationalité? L'étranger, lorsqu'il se retrouve dans un pays, il est toujours orgueilleux, furieux. C'est le chrétien. Je parle des pays. Quel est ce pays-là? Il est quelque part. Il est toujours orgueilleux. Oh là là. Vous avez raté le texte. C'est les États-Unis d'Amérique. Les Américains, partout ils se trouvent, un Américain est toujours orgueilleux. C'est même l'homme s'il dit I am proud of being American. Ça veut dire je suis fier d'être américain. Il est
souvent ça sur leur t-shirt. Un Américain, même un pays conquis, un Américain n'aura pas peur des armes. On est RDC à la guerre, on a touché tous les ambassades. Mais l'ambassade des États-Unis, on n'a pas touché ça. Mais comment tu peux imaginer? Même lorsque l'Amérique est en guerre avec l'Irak, son ambassade fonctionnait. Quelqu'un comprend ça? Mais si Dieu le fait pour une nation qui a eu la grâce de reconnaître un temps, parce que la photo du prophète surnaturellement, Dieu l'a placé là où il y a des grandes images en Amérique. Même l'Amérique a reconnu le temps. Mais le problème, ils n'ont pas soutiré le temps. Le temps on peut reconnaître. Mais il faut tirer quelque chose du temps. Le temps ne peut qu'agir lorsque le temps est cru. Oh, septième son. Recevez la révélation. Recevez la révélation. Recevez la révélation. Amen. Dieu agit. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un. Quand tu es fils de Dieu, partout tu vas. Je vais dire quelque chose. Ce n'est pas pour encourager ceux qui vivent mal. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Un fils de Dieu, même en prison, la puissance agit. Un fils de Dieu, même dans le péché, il reste un fils de Dieu. Tu vois quelqu'un qui vit mal, ne le crucifie pas. Si toi tu as la puissance, prie pour lui. Au septième sort, on ne condamne pas des choses. Nous prêchons la parole. C'est la parole qui a la puissance transformatrice. C'est la foi du Très-Haut. Lorsque je prêche, je prends mon corps, je mets sa puissance dans ma bouche pour convaincre le peuple de Dieu. Ce n'est pas moi qui parle, mais une voix qui utilise le pasteur pour parler. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, la voix du Très-Haut, en ce temps de la fin, c'est lorsque Dieu se cache dans un homme. Donnez-moi la main. Au temps de Moïse, le peuple a dit, mais Moïse, Dieu te parle seulement. Pourquoi c'est Dieu parle seulement? Nous sommes fatigués. Moïse il connaissait. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu puisse parler? Voilà pourquoi Branham dit, répétez mes mots. Il dit parce que moi je sais les mots qu'il faut utiliser pour vaincre Satan. Une église qui écarte Branham, Satan est là. Il ne peut pas vaincre le péché. Parce que celui qui connaît le péché, c'est le prophète. Moïse connaissait. Qu'est-ce qu'il faut dire? Que Dieu vous parle. Faites ceci, faites cela, faites cela. C'est comme un missionnaire. Il dit moi si. Il y a de l'enfant. Petit Wana, Alingaba Brésilien. Alingaba Mbongo. Mbongo. C'est comme ça, oui. L'argent est là. J'arrive. Ici, les sœurs ne sont pas comme ça. Notre faiblesse, c'est la prière. Notre faiblesse, quand tu seras un homme ici, c'est ton Branham qui a la vie. Une église du message qui me répète pas William Branham, c'est une dénomination. C'est pas des églises du message. Laisse-moi vous dire, on n'a pas parce que le modèle parfait de cet âge, c'est Malachika. Il n'y a pas la relève de Branham. Après Branham, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Même Joseph Branham n'est pas le remplaçant de Branham. Il n'y a pas de 8e messager. Il n'y a pas de 8e messager. Quand tu écoutes la voix de Dieu, dans une église où le pasteur dit on doit avoir le département des affaires sociales, département loyer du pasteur, département organisation football, département Mosungi,
Dites au pasteur, oh yo lobby. C'est que tu as dit. Au Douago, wapi. Pasteur et Woudi, wapi. Amen. Papa, papa nangai, nandimela kayo. Amen. Tu as ta Bible moko. La kisaka ba département na kati. Je vous montre la voie de Dieu. Dieu n'amène pas des troupes. Tu vois, pasteur, il vient dans la maison des enfants. Quelqu'un vient avec ses femmes. Oh, tu dois quitter ta femme. Oh, cette femme-là est sorcière. C'est un faux pasteur. Parce que la Bible dit, vous vous mariez pour le pire et pour le meilleur. Dans les derniers jours, Branham a dit, le divorce est un piège. Nous ne croyons pas au divorce. Les enfants de Dieu ne divorcent pas. Voilà pourquoi Adam avait saisi la révélation. Adam, malgré ce qui est arrivé, Adam est resté avec elle. Il a dit la femme que toi tu m'as donnée. Je ne m'en Il y a des choses qu'on peut pas dire. Mais l'écoute de la parole amène la révélation. Est-ce que vous êtes avec moi? Le premier tabernacle, la première église n'a pas existé sur la terre. C'était au ciel. Lorsque Moïse a vu le modèle, il a ramené ça sur la terre. Donnez-moi la main. Est-ce que quelqu'un est là? Là maintenant on va monter. Est-ce que tu peux serrer la ceinture? Mais nous c'est mon Branham. Parce que Branham a dit la vérité. Mais Branham n'est pas Dieu. Nous n'adorons pas Dieu. Mais laisse-moi te dire, Moïse était Dieu. Mais nous n'adorons pas Moïse. Je vais plus loin. Toi tu es Dieu. Parce que la Bible dit, votre public ne vous dit-il pas que vous êtes des dieux. Je vais dire à quelqu'un, Branham est Dieu. Parce qu'en Branham, il est à la fois l'époux et l'épouse. Dans ce temps de la fin, pour entendre l'époux, il fait ton épouse. Entre l'épouse est représentée par William Mario Branham. C'est lui la chèvre agitée. En dehors de Malachika, il n'y a pas la vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi je dis, je ne crois pas à une sorte de message qui est toujours informé. Oh, mais je suis déprimé. Mais dès que tu dois informer, il y a pas de l'eau autour. La Bible dit, si l'amour des choses du monde est en vous, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Tu vois quelqu'un qui écoute la parole, Novelas. Il écoute la parole. Chaque dimanche, il écoute la parole. Oh, et là, comment vous les opérez? Mais tu es hypocrite. Le signe que vous n'avez pas écouté la voix de Dieu. Nombreux ont entendu Branham, mais ils n'ont pas entendu les coups que la voix de Branham a donné. Parce que derrière Branham, je m'aurais dit, à l'intérieur de Branham, il a logé un cet esprit, c'est le Fils de l'homme. Donc le Fils de l'homme, c'est la plénitude de la divinité corporelle. Quand tu prends un corps, c'est là où il commence à pardonner le péché. Je dis à quelqu'un, la voix de Dieu de ce soir pardonne ton péché. Quel que soit le lien que tu as eu, quel que soit le péché, parce que tu n'avais pas encore entendu la parole, mais ce soir, la voix de Dieu te pardonne. La voix de cet âge, c'est Luc 17 et 30. Luc 17 et 30, ce n'est pas Branham, mais c'est Jésus qui est ton Branham. Donnez-moi la main. Est-ce que vous êtes là? Je me sens à l'aise. Dans la salle, j'ai ma mère qui est là et mon père. Je suis le plus heureux de ce soir. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre maison? J'aimerais dire un père à une mère.
La meilleure des choses qu'un père doit faire pour ses enfants, c'est de le montrer ces choses. Si tu ne montres pas ces choses, attends-toi d'avoir un koulouna. Attends-toi d'avoir un voleur. Aujourd'hui, mon père se repose en paix. Parce qu'il est ici à 7 heures, il médite. À 7 heures, il travaille. À 7 heures, il prêche. La vie éternelle, le repos en Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? C'est la fête. Le 28 février. Le 28 février. Quelque chose se passait. Le 28 février. 1963. Pour attirer l'attention de quelqu'un. Le 28 février, ça est là. Ça, c'est le 28 février. Les gens ne comprennent pas cette photo. Mais avant d'arriver là, j'attire ton attention. Le 28 février 1963, quelque chose s'est passé. Sous le soleil, sous la montagne du soleil couchant. Et sous la montagne du soleil couchant, quelque chose s'est passé. Donnez-moi la main. Et aujourd'hui, nous sommes le 28 février. Donnez-moi la main. D'aujourd'hui, c'est la résurrection. Pour l'épouse, c'est la résurrection. Parce qu'il y a une lumière qui a frappé mon âme. Donnez-moi la main. Le 28 février, quand tu rentres dans cet état, il y a quelque chose qui doit se passer. Et ce soir, personne ne sort maudit. Si dans ta maison, il y a un esprit de femme et de militaire, une femme qui dérange ta maison, au nom de Jésus, en vertu de la puissance de la descente de l'ange, je prends cela sous contrôle. Donnez-moi la main. Maintenant, bien aimé, pour comprendre cette étape, il faut comprendre une chose. Dieu a des principes. Dieu a des lois. Est-ce que vous comprenez? Dieu a des principes. Dieu a des lois. Mais la première des choses, vous devez comprendre une chose. Dieu n'a jamais travaillé avec un peuple sans alliance. Quand tu pries, il faut d'abord savoir dans quelle alliance j'adore Dieu. Ou dans quelle alliance je vis. Dieu a toujours des alliances. Ce n'est pas les alliances des abats à l'huile. On te met une alliance. Je vous ai dit, Dieu est invisible. Mais Dieu est visible. Dieu autant du soir est visible dans Brana. Quand tu vois le prophète, tu vois Dieu. Et ce soir, Dieu est visible en vous. Quand je vois chacun de vous, je vois Dieu. Voilà pourquoi faire la chanter. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, tu peux chanter, mais il faut l'écho. Quelqu'un peut chanter. Moi je vois Dieu dans la chair. Mais qu'est-ce que Dieu dans la chair fait? Quand Dieu est dans la chair humaine, c'est l'expiation. Dieu dans la chair humaine, pardonne les péchés. L'épouse n'a pas de péché. Est-ce que vous êtes la parole est dit. Je n'ai pas besoin de la position de main. Je déclare la parole. Je n'ai pas besoin de faire la parole. Je déclare la parole. Quand la parole est démarrée, le Dieu de la parole sort dans l'histoire pour vous délivrer. Et ce soir, je décris à l'entrée. Si tu avais un problème avec ton examen, c'est si le nom de Jésus. Oh
Vous comprenez? Dans chaque temps, il y avait une alliance. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu a eu une alliance avec Adam. C'est l'alliance adamique. Il y avait des interdictions. Adam ne pouvait pas toucher le fruit de la connaissance. Sinon, il devait mourir. C'était une interdiction. Mais laisse-moi te dire, la foi du très haut Abraham nous a donné la révélation de ce fruit. Nous savons que ce n'était pas un fruit, mais c'est le sexe. Voilà pourquoi un chrétien né de nouveau ne s'accroche pas au sexe. Un frère de la maison qui aime le sexe tous les jours, il a la sémence du serpent. Un pasteur qui va avec l'église a la sémence du serpent. Il faut la foi des noms. Comme le très haut descend, il part. Voilà pourquoi, lorsque Moïse était là, Moïse avait peur. Oh Pharaon m'attaque. Oh Pharaon m'attaque. Je l'ai dit Moïse. Moïse ne crie pas. Moïse parce que Dieu savait, il était dans Moïse. La parole de Moïse n'était pas la parole de Moïse, mais c'était Dieu qui parlait dans Moïse. Est-ce que vous êtes là? La première alliance, c'est l'alliance adamique. Quand tu contactes cette alliance, Adam devait obéir à l'alliance pour y rester. Adam a désobéi. Je passe à la deuxième alliance. La deuxième alliance, c'est toujours Adam. Et cette fois-ci, je prends cette alliance, Adam et Ève. Une alliance avec Adam, une alliance avec Ève. Je passe. Je donne que les détails. L'église enseigne mardi, jeudi. La troisième alliance. Est-ce que vous êtes là? N'oubliez pas, avec Adam, Dieu a eu combien d'alliances? Deux alliances. La première alliance adamique, lorsqu'il a échoué, avant le péché. La deuxième alliance, après le péché, quand il donnait les sanctions. Plus que tu as désobéi, pour manger, tu dois souffrir. La souffrance de la femme reposera sur son mari. C'était une alliance. Quand il va chez la femme pour enfanter, il y aura quoi? Des douleurs. C'était une alliance. Donc Dieu avait contracté une deuxième alliance. Dieu a eu une troisième alliance. Cette fois-ci, c'est avec Noé. Cette alliance, c'était les saisons. Tout le monde avec moi? C'était des alliances. Dans chaque alliance, il y avait la voix de Dieu. Donc il fallait entendre Dieu pour comprendre l'alliance de l'âge. Un pasteur qui ne vous donne pas l'alliance. Parce que Dieu n'a pas d'alliance avec vous. Mais je travaille sous l'alliance de William Marion Branham. Comme Moïse avait une alliance, il est un ancien. Si je t'attends, il va dire, je ne pense pas que Jésus avait une alliance. Josué a travaillé sous l'alliance de Moïse. Parce que Josué disait, Moïse a dit. Moïse a dit. Donc l'alliance de Moïse a agi dans Josué. Et ce soir, l'alliance de William Marion Branham a eu un impact sur cette génération. Toutes les églises du message. Il dit que le temps de Branham est passé, c'est la manitière. La manitière est prise. Ça donne la diarrhée. Ça donne la constipation spirituelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh bien-aimé, si tous les jours on te prêche la manitière, je vais plus loin. Je ne peux pas être sauvé.
Je vais plus loin. Moïse. La troisième alliance. L'alliance de Moïse. La quatrième. Moïse. Pourquoi il n'est pas montré? Il avait deux signes. Le premier boucle et le deuxième boucle. C'est les miracles. Les miracles ne sortent pas. Quand il y a un miracle, il doit avoir une voix. On montre les miracles pour attirer les gens. C'est pour les écritures. C'est pour les Thomas. Moi, j'ai besoin de l'ouverture de la parole. Donc la parole est prêchée. La parole a une puissance. Je dis à quelqu'un, ce soir, sans imposition de main, lance le défi. Dis Seigneur, toi le Dieu de Branham, si c'est vrai, dans cette année, tu as travaillé avec Branham, je lance le défi. C'est un Dieu de défi. Donnez-moi la main. Quelqu'un avec moi? On ne doit pas amener l'église imposition de main. Beaucoup imposition de main. Je prêche la parole. Toi, expérimente du Dieu. Êtes avec moi? Imposition de main. Moi, il me salue pasteur Sambela. Le problème, c'est être un avec Dieu. Parce que lorsque l'omnipotent Dieu habite dans un omnipotent, l'homme devient tout puissant. Quand tu as le Saint-Esprit, tu deviens tout puissant. Laisse-moi te dire, moi je suis tout puissant. Toi tu es tout puissant. C'est la parole. Maintenant, si mon père peut être tout puissant, les mêmes seraient qui? Tu vas donner la révélation. C'est avec moi. On peut avancer. Oh, c'est la fête. Hein? C'est la fête. C'est bon? Attends quelques minutes. Dieu a eu une autre alliance. La cinquième alliance avec Moïse. Sur le mont Sinaï. Il a eu l'alliance avec David. Et après, il y a eu la septième alliance. Cette alliance, Dieu le contracte avec Jésus. C'est la septième alliance. C'est l'alliance de la croix. Dans cette alliance, il y a le lavage des pieds. Il y a la communion. Donnez-moi la main. Tout ce que vous voyez, c'est la septième alliance. Donc même Jésus, c'était une alliance. Mais vous verrez, il y a des Éphésiens 4 jusqu'à ce soir. Ils sont encore sur la septième alliance. La septième alliance ne fait plus rien. La septième alliance aujourd'hui n'a plus d'effet sur l'épouse. L'épouse ne traite plus avec Dieu sous cette alliance. Parce que la septième alliance était pour la croix. Jésus est parti à la croix, c'était pour le pardon des péchés. Donnez-moi la main. La septième alliance, durant cette alliance, il y a eu l'intercession des péchés. Il était en train d'intercéder. Il était en train d'intercéder jusqu'au dernier lieu entré. Quand le dernier lieu rentre, l'intercession prophète. Maintenant, il doit descendre. Il ne va pas descendre comme Jésus-Christ. Il ne descend plus comme un lion. Mais il va descendre comme le lion. Il ne descend plus comme un lion. Parce que l'agneau était pour le sacrifice. Abraham dit, si Jésus est mort pour ce ministère. Il dit, Jésus est mort pour ce ministère. Cela veut dire, si Jésus n'était pas mort, Branham n'allait pas venir. L'unique manière de manifester Branham, c'est la croix.
Parce que si Jésus n'était pas venu, je devais être pécheur. Le sang de Jésus a permis que tu rentres dans la 8e alliance. Parce que la 7e alliance met fin à la 8e. La 7e alliance introduit la 8e alliance. D'un côté, la 7e alliance met fin à l'Ancien Testament. Je vais plus loin. La 8e alliance met fin au Nouveau Testament. Ce soir, nous sommes dans le 3e Testament. Et le 3e Testament, c'est quoi? Le 3e Testament, c'est quoi? Le 3e Testament, c'est le 7e jour. Je vais plus loin. Le 3e Testament, c'est la gerbe à Jésus. William Marion Branham. On doit remplacer. L'église de le peuple. Il y a des gréments ici. Il y a des gréments ici. Il y a des aigles ici. Il y a des aigles ici. Tu peurs à l'envers. Si ce soir, la femme de Luc vient dans ta maison, je lance le défi. Pas d'imposition de main. On se remercie à la perte des blancs en vertu de la commission la plus haute. La commission qui dépasse la commission de tous les pasteurs. Si tu amènes les gens à te croire, même le conseil ne résisterait pas. Le conseil, c'est la maladie la plus bruyante au monde. L'ange a dit à Abraham, je change. C'est pour aider quelqu'un. Jésus a dit à Abraham, si tu amènes les gens à te croire, on doit croire pasteur, on doit croire qu'il Branham. Mais qu'est-ce qu'il faut croire? Que Branham, c'est Jésus qui l'a envoyé. Parce que Branham n'est pas Dieu. Branham n'est pas Jésus. Mais Branham, c'est l'envoyé de Jésus. C'est le trône de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous couronnons avec les révélations. Moi, je pour la première fois. Dès que tu dis amen, tu as vécu le temps. Le 28 février 1963, l'Apocalypse dit s'accomplit. Le lion descend.
c'est dit. C'est que le messager. Je vais te dire quelque chose. Un jour, Branham me disait, lorsque vous priez, vos prières ont des effets sur vous. Il dit, lorsque vous priez, alléluia, il dit, vos prières ont des effets. Je n'arrive pas à dormir. Toi, tu ne comprends pas. Parce que Dieu était ton Branham. Quand tu pries, ta prière passait par Branham pour aller au ciel. Voilà pourquoi, laisse-moi te dire, ce soir, tu vas prophétiser. Quel que soit ton problème, quel que soit ton problème, si ton foyer ne marche pas, prophétise. Si tu as mal, c'est parti. Toi qui as un problème de trompe, c'est parti. Toi qui as un problème des accessoires, c'est parti. Toi qui as un problème de mari, c'est parti. Toi qui as un problème, quel que soit le problème, si dans ta famille, les gens ne se marient pas, toi on va te marier. J'écris une nouvelle histoire. Je te fais rentrer ce soir dans la 8e alliance. Dans la 8e alliance, c'est l'ange puissant qui descend. Laisse-moi te dire, la 8e alliance est accomplie le 28 février 1963. L'ange puissant est descendu. Lorsqu'il descend, il s'écarte dans toute sa plénitude. Dans l'homme où il y a est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Oh, bien aimé, ça fait du bien. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire du Seigneur? Écoute ceci. Un bon professeur, un maître à l'école primaire ne peut pas faire un travail, une leçon, sans pourtant donner l'exercice d'application. On ne peut pas prêcher sans pourtant lire une illustration. Je vais lâcher William Mayonnaise. Parce que la voix du Très-Haut, c'est Dieu ton épouse. Est-ce que l'épouse est un mystère? Oui. C'est la voix du Très-Haut. Quand toi tu parles, c'est Dieu qui parle. Quand Branham parle, c'est Dieu qui parle. Le 7e son parle. C'est Dieu qui parle. Ici, c'est la voix de Dieu. C'est pas la politique ici. C'est pas le pasteur Masego. C'est Dieu dans Branham. Parce que Branham a dit, je chevaucherai. Ce soir, Branham est en train de chevaucher. Je mets la théophanie de William Branham dans cette église. Cette théophanie, plus vous visitez, on se joue. Cette femme qui avait un problème, il a dit, oh Jésus, envoie-moi Élie, envoie-moi Élie, envoie-moi Élie, envoie-moi Élie. Comment que le prophète Branham prenait un avion pour aller quelque part. Mais Dieu a changé la trajectoire. Dieu a changé la trajectoire. L'avion est descendu. Branham a marché. Branham a marché. Branham ne savait pas. Il avait une épouse quelque part. Il a dit Dieu, envoie-moi Élie. Branham est parti. Arrivé là, Dieu a tourné. Quand il arrive, la femme appelle personne. Branham, c'est toi, tu le connais. Il dit, j'ai prié Dieu. Je savais que Dieu devait comprendre. Donnez-moi la main. Oh, bien-aimé, c'est pour te dire, le même ministère Alpha est ici ce soir. C'est dans le premier ministère. Là-bas dans le Saint-Testament, il y a eu la femme tsunami. Ici aussi, il y a la femme tsunami. Laisse-moi lever ta foi. Quand tu vas prier, tu vas réclamer ce soir. Oh, bien-aimé, le fait du prépare-toi pour l'adoration. Il va vous chanter. Il va vous prier. Un jour, il y a eu un aveu. Cet aveu ne voyait pas. Avec Jésus, c'était parti. Mais dans le ministère Omega, il y a eu aussi parti. Laisse-moi te dire, quand je parle du ministère Omega, c'est pas Branham, c'est Jésus.
Il passe. Branham dit, tu es guéri. L'aveugle est passé. Les gens se sont moqués de lui. Mais Branham avait dit, tu es guéri. Mais tu ne vois pas. C'est comme ce soir. L'ennemi m'a dit, mais le pasteur, c'est moi qui t'ai guéri. Je ne peux pas te guérir. Mais il peut te guérir. Il utilise. Je prononce. Je parle. Toi, tu crois. Tu donne-moi la main. L'aveugle est revenu. Branham a dit, je t'ai dit que tu es guéri. Lui d'oublier que Branham était à la fois l'époux et l'épouse. C'est comme Ève. Avant que Ève vienne, elle était dans Adam. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que la femme est une partie de l'homme. L'homme n'est pas une partie de l'homme. C'est l'homme, c'est Ève qui est dans l'homme. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ce soir. Nombreux prêchent, mais ils ne comprennent pas que lui, il était à la fois l'époux et l'épouse. C'est ce que nous croyons. Voilà pourquoi Branham est notre époux. Branham est l'épouse de l'époux. Mais Branham est notre époux. Est-ce que vous êtes là? Il a prié pour l'aveugle. Il a compris que l'aveugle ne croit pas. Automatiquement, Branham a voyagé. Branham avait compris qu'au temps de Moïse, les gens ne pouvaient pas croire en Moïse dans les déserts parce que l'homme est une représentation de l'homme. Voilà pourquoi le serpent aurait pu élever. Mais en réalité, ce n'était pas le serpent qui agissait, mais Dieu utilisait le canal de la foi du serpent de l'air. C'était le serpent de l'air. La piscine de Bethesda, il dit mais ce soir, regardez ici. Si le serpent de l'air qui s'est élevé au milieu de nous, regarde le ciel éternel. Si tu crois, sois guéri. Sois guéri. Sois élevé. Il a dit à l'aveugle tous les jours, dis je suis guéri. Et l'aveugle est parti. Il commença à dire édition spéciale, édition spéciale. Édition spéciale, édition spéciale. Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Tous les jours, l'aveugle confessait la guérison. Laisse-moi te dire, la guérison c'est un âge. La guérison c'est un processus. À chaque fois qu'il réclamait, la guérison s'installait. Un jour, lorsqu'il est arrivé devant le coiffeur le dit, mais soi-disant, tu étais guéri. Il a dit, je crois que je suis guéri. Aussitôt, il a dit, je commence à voir. C'est comme toi ce soir. Tu dois voir. Tu dois voir. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu n'as jamais écouté cette parole, c'est le temps de prendre position. Quel que soit ton problème, si tu peux venir à l'hôtel prier, viens. Viens, c'est le temps de se remettre. C'est le temps de s'abandonner. Il est le roi des rois. 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 Oh Jésus est le roi des rois. Yes.